Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Ne soyons pas tristes, soyons fiers. Alors oui, le Paris Saint-Germain nous prive d'une première Coupe d'Europe qui aurait pu et qui aurait dû être extraordinaire. Ne soyons pas tristes, soyons fiers, fiers de ces couleurs, fiers de ce club, parce que ce qu'il s'est passé depuis maintenant 2 semaines et depuis l'arrivée de Mikel Arteta et de son projet, c'est quelque chose de grand. Et quoi que peuvent en dire les haters d'Arsenal, les pro-parisiens, on fait partie d'une communauté qui doit être fière de ce que le club a réalisé. Bienvenue dans Coup de canon, le podcast des champions de Première Ligue et des vice-champions d'Europe. Salut Gunners, on se donne rendez-vous, alors un petit peu tardivement, c'est vrai, on enregistre mardi, la finale a eu lieu samedi, mais pour des raisons exceptionnelles, on n'a pas pu enregistrer avant, puisque mes invités du jour m'ont tenu compagnie une partie, voire tout le week-end dernier. On va commencer bien évidemment par Corentin, le président. Salut Co, Salut Raoul, salut à tous. ça Et faisait oui, nous longtemps. sommes. Je n'arrive plus à me débarrasser de Raoul, mais bon, il fallait faire un débrief à ce qui paraît quand même. Donc Et ni voilà, moi du nous sommes là. président. Et notre animateur du jour, Nitinia, qui nous a rejoint le dimanche pour la parade et avec qui on a pu passer 2 jours extraordinaires. Salut Niti. Salut Raoul, salut Corentin, ouais, des jours extraordinaires, inoubliables dont on parlera probablement, mais ouais, ça m'a fait plaisir de vous revoir et honnêtement, voilà, c'était que du bonheur, franchement. Bien sûr, évidemment, on va débriefer du match, mais après, ce que je retiens, c'est la journée de dimanche, c'était incroyable, franchement, j'en ai encore plein les yeux. Plein les yeux, plein la tête. Oui, mais il y a d'abord une finale à débriefer, Ouais, Nitinia. Et c'est ouais, avec c'est un vrai. grand plaisir que je te laisse le micro pour cette animation. Ouais, ouais, merci Raoul. Et donc, ce match et cette, j'allais pas dire défaite, mais finalement ce résultat défavorable à Arsenal, un partout, donc à l'issue du temps réglementaire, à l'issue des prolongations, et puis 4-3 au tir au but, donc pour le PSG qui emporte sa deuxième Coupe d'Europe d'affilée. Messieurs, déjà, première réaction à ça, c'est comme un exploit pour le PSG d'avoir fait de Coupe d'Europe d'affilée, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, Raoul. Ben, on en avait parlé dans l'avant-match avec Majid Hmm. et Karim et Corentin d'ailleurs. Hmm. Hmm. Depuis cette nouvelle version de la Ligue des Champions, donc depuis 1993, une seule équipe avait réussi à faire le back-to-back. Ils avaient même encore fait mieux, puisqu'ils avaient fait du back-to-back-to-back. C'était le Real Hmm. Madrid. Mhm. Chose aussi qui montre à quel point, déjà, il est difficile d'en remporter une. Alors, quand tu fais un doublé en Ligue des Champions, c'est forcément, tu rentres dans l'histoire de cette compétition. Hmm. Et pour ça, vraiment, en titre personnel, je dis bravo Paris. Voilà, Ouais, c'est surtout Corentin qu'ils ont remporté une deuxième finale, mais de manière totalement différente. Ah oui, 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 c'était pas le même score que la saison dernière, c'est sûr. C'était pas du tout le même match d'ailleurs, mais faut quand même les féliciter parce que ça reste une équipe sensationnelle depuis 2 ans, donc bravo à eux. Ouais, bravo au PSG, félicitations, félicitations aussi à nous puisque ça y est, la saison est terminée, messieurs. Et j'aurais une petite Enfin. question aussi avant de passer à la compo et après au match dans l'ensemble. Raoul, est-ce que malgré cette défaite en Ligue des Champions, est-ce que tu considères tout de même que la saison d'Arsenal est réussie, donc avec un titre de champion d'Angleterre dans notre escarcelle, sachant qu'on pouvait avoir trois, quatre ou un doublé, on n'aura qu'un seul titre, mais bon, pour toi, est-ce que c'est réussi avec ce titre de champion d'Angleterre? Ah, et là, t'as le micro coupé, Raoul, désolé. non, voilà, je recommence. Et je disais, C'est- bien évidemment que cette saison, elle est réussie. Ce titre de Première Ligue, en fait, qui va nous suivre tout au long de ce débrief aussi, puisque au lendemain de la finale, il y a eu cette parade dont on va parler un peu plus tard.
mais Mm. qui nous montre à quel point ce titre était attendu de la part de la fanbase, de la part de tout un, j'allais dire, tout un peuple, de tout un quartier, mais pas qu'un quartier, puisqu'on a quand même vu des gens venir des quatre coins du monde pour partager, si ce n'est la finale à Londres, à Incroyable. minima la Mm. parade. Et bien sûr qu'il faut être, je le disais en introduction, qu'il faut être fier de ce que l'on a fait cette saison. Elle aurait pu être grandiose, elle aurait pu être énormissime, elle aurait pu être. Je crois que l'adjectif n'existe pas pour qualifier ce qu'aurait été cette saison si on avait fait le doublé. Mais bien évidemment que au presque lendemain d'une finale perdue, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas on ne fait pas Ouais, champion. si, c'est ça. C'est Ouais, exactement on peut ça. parler d'une finale Mhm. perdue, hein, parce que même si c'est au tir au Ouais, but et que le si score fait est a de un perdu. partout, Mhm. on a perdu cette Ouais. rencontre-là. Mais au Mhm. lendemain, au surlendemain de cette finale, franchement, en tout cas, à titre très personnel, je n'ai que des images très positives. Et puis Corentin a Mhm. partagé cette finale avec moi. Et je pense que Corentin, tu l'auras vu, même si on a vu parfois de la détresse dans les regards, soit de nos amis ou soit de fans d'Arsenal que l'on a pu croiser à la sortie du stade, mais il y avait quand même ce sentiment de joie alors qu'on venait de perdre. Alors Ouais. d'aucuns diront que on est un peuple de losers et qu'on sait fêter une défaite, mais c'était bien au-delà. En fait, c'était un. Bien au-delà. Il s'est passé quelque chose, Les, très honnêtement, de les par gens qui mon réfléchissent comme expérience. ça, Raoul, ne comprendront pas. Les gens, Non, bien ils sûr. comprendront Mais jamais même. vraiment, pour l'avoir Mhm. vécu ce samedi soir-là, et Corentin, je te demanderai ton avis, bien évidemment, mais Oui, oui. il s'est passé quelque chose qui, pour moi, à aujourd'hui, est indescriptible. C'est-à-dire que je n'ai pas les mots pour décrire Mhm. dans quel état d'esprit les fans sont depuis le titre, donc depuis ce fameux mardi soir où City est tenu en échec et qui nous donne le titre. Parce que, petite parenthèse, mais à l'issue du match, donc bien évidemment, les gens ont un petit peu traîné dans le stade et puis on est tous sortis et on est passé devant le parvis, devant le The Armory. Et Corentin, tu pourras le confirmer, il y avait des centaines de supporters qui continuent à chanter au niveau du rond-point, à Ouais. danser. Mm. Et franchement, ça, en contraste avec quelques imbéciles qui venaient de gagner la Coupe d'Europe pour la deuxième fois, ne savaient pas faire autre chose que de casser, de frapper, etc. Bah, franchement, bravo. Je suis tellement fier d'être un Gunners, mais vraiment, c'est les gens pensent peut-être que Tous les j'exagère, jours. mais pas du tout, vraiment. Et Mhm. je trouve qu'encore, je minimalise mes propos parce que j'ai pas les mots pour exprimer la dimension que ça représentait. Mm. Il vaut mieux en rester là, parce que sinon après ça peut partir très très loin. Mais ouais, Corentin, Ouais. pareil, c'est ouais, vas-y, enchaîne. Je rejoins totalement Raoul sur le terme indescriptible parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, on était venus vraiment pour le week-end, pour la parade, mais aussi, on va pas se mentir, grandement pour la finale de Ligue des Champions. Donc le fait de perdre, quand même, ça nous met un gros coup derrière la nuque et on est vraiment très triste et abattu au coup de sifflet de finale. Tandis que les Anglais, en fait, étaient, même après le coup de sifflet final, dans un état d'apaisement et de joie qui, moi, m'a choqué vraiment. Je pensais pas vraiment qu'ils étaient à ce point-là en paix Mhm. avec ce titre-là. Et vraiment, j'étais dans le stade, on était à l'Emirates avec Raoul, et les gens, en fait, dès le coup de sifflet, dès que, dès qu'on a Dès que le perdu, en match fait, était terminé, ouais, dès dès que que le la match saison est est finie, terminé, quoi. dès que Ouais. le match est terminé, les gens sont descendus. Il y en a plein d'Anglais Mhm. qui sont venus me taper dans le dos. Ils disaient Champions, Champions. En gros, on Mhm. s'en fout, quoi, dans tous les cas de la défaite. Donc, ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose d'assez fou. Et ouais, j'étais vraiment super fier, comme dit Raoul, Mhm. d'être là à ce moment-là. Et puis, ouais, même quand on est descendu, voilà, plus loin, Mhm. comme disait Raoul, devant l'Armourie, les gens chantaient, ça craquait encore les fumigènes. Il y avait encore comme une victoire. Alors, forcément, pas comme on pouvait s'y attendre, mais c'était quand même un moment de joie, quoi. Et les gens se Mhm. préparaient déjà pour la parade le lendemain. Enfin, c'était assez fou à vivre, quoi. Ouais, imaginez si on aurait gagné ce match. Oh, bah, Ça aurait été, je pense, on n'aurait pas, 100 fois on ce que n'aurait pas vous avez dormi. vécu, On n'aurait je pas dormi pense, déjà. ouais. Et puis, On serait pas en vous train avez d'animer dit, le ouais, podcast. c'est ça. Indescriptible, fier. Moi aussi, ce que je retiens de la saison, j'ai l'impression que c'est un soulagement, voilà, d'avoir terminé une saison qui était très longue. Et encore,
voilà, on a une intersaison qu'on va vivre, voilà, ensemble, sur les centaines d'Arsenal French Club et sur Coup de Canon. Et puis voilà, on va le savourer, voilà, et il faut en profiter parce que ce titre de champion, comme vous l'ai dit, Raoul et Corentin, et comme je le dis même à tout le monde, personne ne nous l'enlèvera. Mm. Personne ne nous l'enlèvera. Ça, c'est sur ce 14e titre, personne ne nous l'enlèvera. Voilà, la petite parenthèse est terminée pour le match et enfin le match, la question, et on passe à la compo donc de ce match PSG Arsenal avec David Raya dans les buts, en défense Mosquera à droite, Hincapié à gauche, au centre William Saliba, Gabriel, au milieu de terrain Rice, Lewis Kelly avec Odegaard en numéro 10, en pointe un peu haute. À droite, Saka. À gauche, Trossard. Et enfin, en attaque, Kai Havertz. Première question, Raoul, je vais me tourner vers toi. C'est la défense. Mosquera, préféré à Timber à droite. Timber qui était de retour à l'entraînement quelques jours avant le match. On savait que c'était une course contre la montre pour lui. Il a finalement perdu cette course contre la montre. C'est donc Mosquera qui débute. Est-ce que toi, t'es un peu refroidi par cette annonce de Mosquera à droite ou est-ce que toi ça t'a fait ni chaud ni froid, c'est logique parce qu'il a terminé la saison avec nous. Non, parce que, encore une fois, si on se positionne comme faisant un débrief et apprenant la compo à l'instant T, on en avait également Mm, parlé avec Corentin en avant-match, moi je suis mm, totalement aligné avec la non-titularisation de Timber, à savoir que mm, il n'avait pas joué depuis plus un mois et demi. mhm, On parle d'une finale de la Ligue des Champions. Pour moi, il mhm, est improbable de titulariser quelqu'un qui n'a pas de rythme. Voilà. Alors après, mm, bien évidemment, l'histoire dira qu'il a joué 70 minutes et qu'il était très mhm, bon et qu'il a tenu au moins 110 minutes. Donc on aurait pu dire, ouais, mais s'il avait commencé, on aurait pu le changer au bout de l'heure de jeu, etc. Mais sauf qu'avec des mm. si, il faut aussi faire des choix quand tu t'appelles Michael Arteta, quand tu disputes une finale de Ligue des Champions. Et donc moi, par rapport à ça, j'étais totalement aligné sur sa titularisation, en tout cas. Mm. Surtout que Corentin, il affrontait Kvaratskhelia, voilà, côté droit, enfin, un des meilleurs joueurs du PSG en tout cas cette saison en Oui. Ligue des Champions. Autre titularisation qui a peut-être fait sensation, on va dire, c'est Hincapié Mm. également qui est allé à la place de Calafiori. Qu'est-ce que tu en as pensé aussi de ça? Bah ouais, moi c'était moi Mosquera, je m'en doutais parce que jamais de la vie je pensais que Timber allait revenir pour cette finale. Mais ouais, ça, Hincapié, moi, me choque au moment de la compo parce que je me disais que, en fait, déjà je préférais Calafiori. Enfin, toute la saison de toute façon j'ai préféré Calafiori parce que je le trouve beaucoup plus Mm. offensif et beaucoup plus intéressant quand on veut attaquer. Là, là, du coup, déjà, je pressens un peu l'orientation tactique de la finale sur ce choix-là. Je me dis qu'en Yes. fait, Arteta, voilà, il veut boucler les ailes, quoi. Il veut les ailiers, Ouais. il veut les cadenasser et Mm. ça a pas loupé, quoi, sur la suite du match. Donc, un Mm. peu déçu, moi, déjà, quand j'ai vu ce choix-là. Ouais. Je vais passer sur la titularisation d'Havertz parce qu'on va en parler juste là. Parce que, messieurs, là, on va faire ce débrief en trois parties. On va d'abord faire le jeu d'Arsenal, avec notamment le but d'Havertz. Et puis ensuite, ce que vous avez pensé du style de jeu pratiqué par notre équipe. La deuxième partie, on va parler de l'arbitrage. Bien sûr, la troisième partie, on va parler de la séance de tir au but qui nous a été fatale. Donc, on va parler de ça. Donc, cette première partie, avec ce but à la 6e minute de jeu, alors moi, je vais vous faire une confidence, messieurs. Je vous l'ai dit, mais bon, là, je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent, évidemment. Quand il y avait le but de Kai Havertz, en fait, j'étais en train d'accueillir une personne supporter du PSG dans mon appartement. Et, euh, et quand il a marqué, eh ben moi, j'y croyais pas qu'il avait marqué. C'est quand il est parti célébrer qu'il a marqué, Mm. en fait, ce but. Alors, messieurs, vous l'avez dit, vous étiez à l'Emirates. Oui. Mm. Raoul, c'était quoi l'ambiance là, dans le stade? Parce que j'ai vu des vidéos passer, c'était assez Ouais, fou. il y a eu, de façon très générale, il y a eu un vrai laps de temps entre le moment Mm. où Havertz marque et où l'ensemble de l'Emirates comprend ce qui vient de se passer. Ouais. Moi, je crois que j'étais si je me trompe pas, Corentin, moi j'étais un des premiers à exploser.
Oui. parce que j'avais capté le truc. Mais c'est vrai que ceux qui étaient autour de nous, que ce soit les potes ou à côté, il y a eu quelques secondes, mais Vitinha, Hmm. ce but à l'Emirates, pop, 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 pop. C'était quelque chose de. J'ai vu Arsenal plusieurs fois à l'Emirates, j'ai jamais ressenti ça Ah ouais. en termes de joie. Et en fait, on va le Ok. retrouver beaucoup plus tard dans la partie avec l'arrêt de Raya, où il y a eu aussi cette Ouais. explosion, Ouais. mais vraiment incroyable. Mais Mhm. non, mais et puis quel but! Parce que franchement, Hmm. on en a beaucoup parlé le dimanche et le lundi. Ouais. Est-ce qu'on se rend compte de la difficulté et de la qualité de ce but, quoi? Ouais, ouais, Corentin, effectivement, c'est une course Mm. de plus de 40 mètres d'Havertz et il a mis là où personne ne l'attend, en fait, quoi. J'ai l'impression. C'est ça, en fait. Bah ouais, ouais, et franchement, il envoie un espèce de missile téléguidé angle fermé. C'est vrai que tout le stade en fait pense qu'elle est dehors quoi, ou à côté quoi. Même Hmm. Saka, si vous regardez le but au ralenti, Ouais. Saka ne réalise même pas. Il est vraiment devant le but. Hein. Il Ouais, c'est met ça. une seconde, 2 secondes à réaliser que le ballon est bien parti dedans. Et ouais, ouais, non, mais Ouais, c'est la comme puissance du moi. but. Oui, oui, c'est fou et que ça arrive à ce moment-là en plus. Vraiment, Ouais. les Mirates c'était déjà en feu et le fait que ce Hmm. soit Havertz en plus qui marque. Hmm. Enfin, c'était dingue, c'était dingue. Et donc là, c'était, on va dire, un premier pari déjà gagnant pour Mikel Arteta parce qu'on hésitait, Kai Havertz, Gyökeres, donc Mm. finalement Kai Havertz titulaire. Donc il a justifié après seulement 5 minutes de jeu. Mais messieurs, on va parler pas vraiment de la suite, mais on va parler de la globalité de ce que a proposé notre équipe pendant après quasiment plus d'une centaine de minutes parce que on a passé notre temps à défendre. Hein. On va pas se mentir, on a passé vraiment notre temps à défendre. Alors, j'ai pas relevé de stats, notamment au niveau du nombre de passes. Raoul, je crois que tu les avais peut-être retenus. Je sais pas si t'as retenu. Ah, Raoul, alors t'as encore le micro coupé, donc je Non, veux non, bien mais que tu me dises parce les que chiffres. je t'écoute Mhm. Ouais, avec minutie. Oui, ça alors j'ai marche. j'ai pas les stats exactes, mais en gros, c'est Hmm. plus de 60, ben, c'est plus de 75% de possession. Je crois que c'est Ouais, 77% sur la globalité de voilà, matchs de possession pour Paris et 23% pour c'est Arsenal. ça. Et je crois qu'on est à moins Ouais. de 150 passes réussies J'ai pour plus j'ai de. les, ouais, j'ai les stats Pour... exactes sur la totalité du match. Ah bah vas-y, C'est vas-y, mais dis-le, dis-le. c'est 800 passes pour Paris et 196 pour Arsenal. 0,01 Ok. XG entre la mi-temps et la 90e minute et Oh là là. 24,7% de possession, ce qui fait du coup le pire Hmm. pourcentage jamais enregistré dans une finale de Ligue des Champions Ah, Mais c'est pour terrible quand autant, même. mais depuis les pour Ouais. stades. autant, le, Et pour le, autant, le non, mais PSG pour n'a autant, le pas. débat, Hmm. merci de poser la question, parce que Hmm. je crois qu'il faut qu'on s'arrête, si tu permets, Nitinia, il faut qu'on s'arrête. Ah, bien sûr, bien sûr. C'était Il faut, là la question, ouais. il faut qu'on prenne vraiment le temps pour parler de cette finale-là, parce qu'on a tous des potes Hmm. parisiens, bien évidemment, et on a tous des haters d'Arsenal dans notre entourage, bien évidemment. Hmm. Et je Hmm. pense qu'il faut quand même qu'il faut souligner une chose. La façon dont Arsenal a abordé ce match et a joué ce match, c'est pas Hmm. la façon dont le supporter d'Arsenal rêvait de voir son équipe évoluer dans une finale de Ligue des Champions, et on est tous d'accord. Maintenant, Oui. prenons quand même le temps pour dire deux choses. La façon dont Arsenal a évolué contre le Paris Saint-Germain, qui est l'équipe offensive, qui pour moi est la meilleure équipe offensive au monde. On parle quand même de Gvara, meilleur ailier au monde. On parle quand même d'Ousmane Dembélé avançant, qui est Ballon d'Or sortant. Et on parle quand même de Doué à droite, qui est le meilleur espoir Français. à son Hmm. poste. Mm. On Hmm. ne parle pas de peintre. C'est ça. Exactement, on Arteta, parle pas de Arteta peintre. a fait Ouais. un parti pris. Il a fait un Hmm. choix. Mais à partir du moment où tu as fait ce choix, faut-il encore le mettre en place? Et tout le monde a relevé le côté très défensif d'Arsenal, et on est d'accord Mhm. avec eux. Mais faut-il, s'il vous plaît, merci l'ensemble des fans de foot, précisons quand même que faire ce qu'Arsenal a fait pendant 120 minutes au Paris Saint-Germain, en ne laissant Hmm. que des miettes à Paris, si tu n'as pas une coordination parfaite de l'ensemble de tes joueurs, tu n'arrives pas à faire ça. Et ce que Arsenal a Hmm. réussi à faire, c'est très compliqué à faire. Ce n'est pas beau à voir, mais c'est très compliqué à faire. Mais Voilà. dans le même Hmm. temps, il y a quand même très peu de gens qui ont soulevé le fait que Paris avait la possession de balle, mais on a quand même vu
le fameux fer à cheval qu'on voit quand même souvent à Arsenal et qui C'est multiplie les ça. passes. On a quand même Mm. vu une équipe de Paris qui n'a pas su mettre en difficulté Arsenal. Et ça, même Samir Nasri l'a relevé. Donc, s'il vous plaît, pour une fois qu'on peut le citer dans quelque chose d'intelligent qu'il a dit, citons-le quand même. Et d'ailleurs, il a dit une autre chose sur l'arbitrage, mais on y reviendra dans la deuxième Ah, ça, partie. on reviendra plus tard, Voilà. Raoul. Donc, Ouais. voilà, Mm. je veux juste qu'on comprenne et qu'on souligne que Mm. oui, c'était pas forcément beau à voir d'un point de vue spectacle, mais Mhm. quand tu es passionné de football, il faut à minima Mm. reconnaître que ce que l'on a proposé, c'est très compliqué à faire. C'est pas Alors, joli, mais c'est oui, exceptionnel oui, parce que c'est très oui, compliqué à faire. c'est ça. C'est compliqué à faire et Corentin, vu que c'est compliqué à faire, défendre, ça fait partie du foot, hein. On est bien d'accord, Corentin. Mais quand on Oui. avait la balle, est-ce que Arsenal aurait pu faire mieux pour toi? Quand on avait la Pff, balle. franchement, c'est compliqué parce que Paris, c'est quand même une équipe qui s'est imposé un pressing exceptionnel. Là aussi, on est Hum, sur du très très haut niveau. hum, Franchement, moi perso, je regrette pas la façon dont on a joué. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux dans tous les cas, puisque voilà, on l'a dit, on l'a répété tout au long de la saison. Je pense qu'offensivement, on était trop limité, surtout à cette période-là de la saison, 63e match, on le rappelle. hum, Donc moi, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Franchement, je pense que c'était le moyen et le moyen d'y arriver, et on est très proche d'y arriver. Donc je pense que ouais. l'approche était la bonne. Malheureusement, Hum, ça se joue à des détails infimes qui ont joué contre nous, mais voilà, c'est comme ça. mhm, Donc mhm, moi je comprends les critiques des gens qui disent ouais, c'était horrible à voir, franchement, comment vous pouvez pas avoir honte d'avoir proposé un football comme ça, vous avez pas honte de supporter Arsenal, le football que vous hum, proposez, blablabli, blablabla. Moi franchement ça me ça m'en hum, hum. je Pareil. m'en cogne complètement, Ouais. et franchement c'était Hum, nous qui regardons tous les matchs d'Arsenal, on savait que dans tous les cas, on allait se diriger vers une finale comme ça parce que hum. offensivement, on a beaucoup de mal, et que c'est comme ça en fait qu'au final, on est allé chercher cette première ligue. Donc moi, franchement, je regrette pas du tout l'approche qu'on a eue, même avec 2 jours de recul. Mais si tu permets, Nitinia, Corentin souligne le manque de qualité offensive qu'on peut pointer du doigt cette saison à Arsenal, aucun problème. Mais tu sais, cette fameuse demi-finale Paris Saint-Germain, Bayern Munich, où tout le monde a vanté la beauté du sport, etc. Mais quand tu es un coach comme Mikel Arteta et que tu es son staff et que tu te dis que des équipes offensives qui ont tenté de jouer, on parle du Bayern Munich, en prend 6 en 2 matchs, Ils se sont fait que ouvrir. Mm. Liverpool, Ouais, ça fait beaucoup, score ouais. cumulé, ils en prennent 4 en 2 matchs, Hum. alors que Chelsea. Et Chelsea en prend 8, hein. Chelsea en prend 8 devant. Alors on peut Hum, me dire ce que l'on veut, et encore une fois, comprenez bien ceux qui écoutent le podcast, comprenez bien que si on doit être d'accord sur une chose, c'est que au niveau du spectacle, on ne retiendra pas cette finale comme étant la plus belle finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Oh, bah, ça, c'est Et, sûr. et alors, et je vais vous dire, et on s'en bat les couilles, parce que ce que l'on ne dit pas, ou ce que les Hum, supporters parisiens ne disent pas, parce qu'une fois qu'ils sont auréolés de leur back-to-back, alors les hum, plus objectifs le diront, et Corentin, on a pu échanger avec Majid et Karim, qu'on Oui. hum. salue, et qui ont eu encore une fois une objectivité totale. Mais Ouais. on est quand même à un tir au but de faire flancher le Paris Saint-Germain. On a quand Et, même amené ouais. le Paris Saint-Germain, qui est l'une des meilleures équipes au monde actuellement, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hum. On a quand même amené cette équipe dans ses plus profonds retranchements possibles. Encore une fois, Et ils n'ont pas surtout, fait ouais. 4 poteaux, ils n'ont Mais, pas fait 3 barres hum, transversales. On a Mm. ouais. maîtrisé d'un point de vue défensif, Hum, on a maîtrisé le plan de jeu qu'on voulait mettre en place. Et ça a failli marcher. C'était hum. le plan presque parfait. Et s'il vous plaît, Mais, à minima, respectez le club pour ce qu'il a tenté de faire. hum. Et surtout, C'est- surtout Raoul et Corentin, qu'est-ce qu'a proposé le PSG aussi avec la balle? À part les occasions qu'a dit Raoul. Raoul a un peu répondu. Je sais pas, Corentin, toi, qu'est-ce qu'ils ont Ben oui, proposé le PSG non mais finalement c'est avec la vrai qu'on balle? on n'en parle pas Ouais, beaucoup, mais le ouais, PSG, on les a, parce que ok, le seul tir cadré de la rencontre côté Arsenal, c'est celui de la Verte, mais côté hum, PSG, il y a beaucoup de tirs qui partent à côté, ou enfin on les a quand même, on a quand même réduit leur armada offensive assez, on a réduit leur armada offensive ouais.
Bon, on les a muselés, hein, quand même. Hein. Bah, Ouais, totalement. alors, il y a le poteau extérieur, mais voilà. Mais puis, Nitinia, permets-moi quand même de faire une précision. Je ne sais pas comment tu voulais l'amener dans le fil conducteur de ce podcast-là, de cet épisode, pardon. Et j'en parlais avec Corentin quand on visionnait le résumé de match le lendemain. Il y a quand même cette fameuse Mhm. balle de break d'Avertz, qui a la balle de Ouais. 2-0, qui fait un Oui, contrôle un oui. petit Mhm. peu trop loin et qui Oui, est oui. contré par. Et c'est Marquinhos qui Par revient. Marquinhos, ouais. Mais on Mhm. a si le contrôle est réussi, ça devient la plus grosse occasion avant le penalty de Paris. Et ça, encore une fois, Mhm. personne n'en parle. Donc le plan était vraiment presque parfait. Parce que sur nos contre-attaques, Ouais. on Ouais. aurait pu faire bien mieux, c'est sûr. Mais pour autant, on a Mhm. eu cette balle de break. Ouais, ouais, on l'a eu cette balle de break, Quentin, pour terminer sur le jeu d'Arsenal, donc dans cette première partie du podcast. Euh, oui, Arsenal a peut-être défendu. Pareil, finalement, on n'en a pas fait grand-chose. Est-ce que tu penses que si on refait le match, est-ce que tu penses qu'Arsenal ont fait la même tactique? On fait la même tactique et on gagne cette fois-ci le match. Franchement, moi je pense, hein, parce que, enfin, on gagne. Ça se joue à tellement pas grand-chose, mais je pense que si, dans tous les cas, si on avait changé si on change cette tactique et on joue, on va dire entre guillemets l'offensive, même si c'est quand même un mot un peu suicidaire face au PSG. Je pense qu'on aurait pu se faire ouvrir comme l'Inter ou l'année dernière ou comme le Bayern cette année, quoi. Comme l'a dit Raoul, le Bayern, qui est une équipe quand même très très impressionnante offensivement cette saison, ils ont joué l'offensive. Ok, ça donnait un match Mm. spectaculaire, mais ils perdent 5-4, quoi. Donc, Ouais. ok, c'est bien beau, mais enfin, moi, si on me dit, ouais, bravo, vous avez proposé un beau football, mais tu perds, Mm. tu perds ta finale, ben, je m'en fous, en fait. Donc, si c'était Ouais. vraiment le moyen, let's go, quoi. Allez. Enfin, il n'y a pas qu'une manière, il n'y a pas qu'un football, encore une fois. Enfin, j'ai l'impression Mm. que tout le monde n'a pas compris ça encore, où il y a encore trop de jeunes, Ouf. il y a encore Je, trop de jeunes il, supporters, mais. il- il y a beaucoup qui regardent le foot, mais est-ce qu'ils comprennent le foot? Ça, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, Tu vois? Ça, c'est autre Mourinho, chose. Ouais. Enfin, Mourinho a triomphé comme Ouais. ça, je ne sais combien Et d'années Deschamps dans sa aussi. carrière, A triomphé comme ça. et c'était des blocs Mm. bas, méchants, méchants, méchants. Hein. C'était, c'était Mm. pire que nous, hein. Et Ouais. voilà, Regardez et tout l'Inter le monde, contre le Barça, tout ouais, simplement. et tout le monde le Mm. respecte. Donc, au bout d'un Mm. moment, faut aussi prendre du recul sur ce qui a été fait par d'autres équipes dans le passé aussi. Hein. Et Nitilia, pour conclure sur cette Ouais. partie-là, bah, le côté Mm. ultra offensif, moi, il y a un match Mm. qui me revient en tête et vous allez comprendre lequel je parle, puisqu'on l'a également vu ensemble. Le Mm. Arsenal-Manchester City de fin septembre, début octobre, qu'on a vu Mm. à l'Élysée-Biarritz. Arteta, pardon, Pep, il a 30% de Hmm, possession de balle. On parle de ouais, Manchester City avec Pep Guardiola. On est bien d'accord hein, Mm. là-dessus. Hein, ouais, je n'invente Mm. rien. Ouais. Et Mm. quand le match se termine et que Arsenal a une possession quasi presque supérieure à 70% et que Pep, tout le monde l'a dit, il a déposé le bus, etc. Et là, on dit, ouais, mais en fait, il a posé le bus parce que au moment de cette saison-là, quand il joue Arsenal, il n'a pas encore trouvé son 11, il a des blessés, il craint Arsenal, et donc, pour lui, la meilleure tactique, c'est de poser le bus. Et limite, on Mm. félicite Pep d'avoir mis Mm. en place cette tactique. Et nous, Ouais, on voilà. pose, on pose Mm. le bus, mais on pose le bus de façon, encore une fois, très compliquée à faire ce qu'on a fait. On défend Mm. très très bien. Et au lieu Mhm. juste de dire Arsenal a respecté Paris, a craint Paris et a décidé d'avoir un schéma ultra défensif avec, si possible, des projections rapides vers l'avant pour essayer de les contrer, on dit, eh ben non, Mm. Arsenal, c'est une équipe de merde et elle n'a rien proposé et ça aurait été le pire champion d'Europe que la Terre aurait vu. Et à ces gens-là, vous savez Mm. quoi, écoutez-moi bien, mais allez bien vous faire foutre. Franchement, parce que le côté Ça hate va être d'Arsenal. censuré, bien sûr, Non, évidemment. non, mais moi je censure pas. Non, non, moi je censure pas. Mais allez bien vous faire foutre. Parce que c'est Pep, alors on voit les choses d'une façon. Et parce que c'est Arsenal et Mhm. Arteta, on voit les choses d'une autre façon. Encore une fois, comprenez Mm. bien que c'est pas le foot qu'on aime voir nous. Mais si ça nous ramène notre première Ligue des Champions à cet instant-là, mais vous dites quoi? Mm. À part qu'on est les plus dégueulasses à voir, eh ben tant pis, on l'aurait gagné. Un trophée qu'on n'a jamais gagné Et pour puis, notre deuxième finale de notre histoire. Et vous voulez faire quoi?
Et puis Hmm. c'est ce qu'on va retenir de toute façon. C'est ce qu'on va retenir, c'est la victoire. Hein. C'est pas la façon dont on a joué. Hein. Donc j'ai envie de te dire que peu importe la façon dont on gagne, voilà, ce sera un trophée dans notre escarcelle quoi qu'il arrive. Bref, messieurs, on va passer à la deuxième partie de notre podcast de ce débrief du match. On va parler de l'arbitrage, messieurs. L'arbitre du match, donc il s'appelle Daniel Siebert. Donc c'est un Allemand. Alors apparemment, d'après Tony Chaperon de Canal+, c'était le troisième arbitre à l'évaluation. Le premier c'était un Français, le deuxième c'était un Anglais, et donc bah forcément il fallait donc mettre celui qui était au suivant. Donc c'est lui. Donc Daniel Siebert, il n'a jamais arbitré de finale européenne. Il n'a jamais arbitré une demi-finale non plus. Et là, il arrive comme ça, en finale de Ligue des Champions. Et je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de son arbitrage. Quentin, je commençais par toi. Mais d'un coup, d'un seul, en seconde période, tout d'un coup, les décisions étaient totalement défavorables à Arsenal. Est-ce que c'est ça ton impression? Ou tu vas aller même encore plus loin? Ou alors est-ce que c'est un peu, je fais un peu d'abus, de l'abus? Ben moi, je vais être très honnête, tu vois, l'arbitrage sur Mhm. la finale me choque pas, parce que Mhm. très honnêtement, je pense qu'il y a péno sur la main de Saka. Uhum. Alors, je sais plus si c'est première période ou seconde période, Première je sais plus. période, donc il y a la main Première de période, Saka. je Ouais, pense qu'il y a péno là-dessus, parce que franchement, ouais. il se chie complètement et Mhm. la main, elle empêche le ballon de partir sur un joueur de Paris. Donc pour Mhm. moi, il y a péno, et d'ailleurs tout le stade. C'est Ouais. caca culotte Ah, d'accord. sur Ok. la VAR Ah, ah. là-dessus. Donc Mhm. après, du coup, il siffle pas enfin, il siffle la mi-temps avant le corner de Saka. Donc Mhm. là, ça m'a énervé. Après, il y a le penalty de Mosquera. Il est tout. Ouais. Franchement, il y a aucun débat là-dessus. Après, par contre, Mhm. la faute sur Noni, là, c'est plus sujet à débat. Je l'ai encore revu ce matin. C'est vrai que c'est Mhm. très compliqué à arbitrer une action comme ça, mais pour moi, si du coup il n'y a pas eu le péno sur Saka, le fait qu'il n'y ait pas péno sur Noni, ça, au final, avec le recul, ça me choque pas tant que ça. Donc, c'est pas Ok. l'arbitrage, franchement. Je m'attardais pas, franchement, sur l'arbitrage au final sur ce match-là. Après, j'attends D'accord. de voir ce Ouais. que toi t'en penses aussi, Nitinia, et ce que Raoul en Ouais. pense aussi. On va demander à Raoul d'abord l'arbitrage de Monsieur Silva. Donc Corentin a résumé un peu tous les événements, voilà un peu litigieux qu'a sifflé Daniel Sivert. Il y a aussi un événement que qu'il a peut-être oublié, c'est Hakimi qui essaie de prendre le ballon aussi à Havertz et où il percute sa gorge Hmm. avec son coude, avec son avant-bras. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais sinon toi en global aussi, qu'est-ce que t'as pensé de l'arbitrage de Monsieur Sivert? Bah, Monsieur Gilbert, il était connu pour être l'arbitre qui fait le moins appel à la VAR. Mhm. Ça avait été une analyse d'avant-match qui avait été faite, je crois également par les équipes Canal ou Sky Sport, je sais plus, mais Mhm. ils expliquaient ça en disant qu'en fait, c'est l'arbitre qui fait le moins appel à la VAR parce que c'est l'arbitre qui se trompe le moins, en fait. Et donc, du coup, la VAR Mhm. n'a pas l'occasion de le rappeler. Donc, je trouvais ça assez rassurant. Après, pour reprendre un petit peu les highlights de Corentin, euh, le, l'épisode Hakimi-Havertz, mérite pas rouge. Au pire, tu mets un jaune, mais mérite pas rouge, Mhm. clairement. La main de Ok. Saka, contrairement à Corentin, je trouve que qu'elle soit pas sifflée, c'est dans le jeu, dans la philosophie du jeu, à savoir que si je me trompe pas, Saka foire son contrôle et la balle Ouais. atterrit sur sa main. Il Sauf force qu'il son n'y a pas, dégagement surtout. voilà, et y a pas il y a pas d'adversaire direct autour de lui. Donc pour moi, Mm, on voit que c'est pas quelque chose de volontaire. On voit que le mouvement de la main, il est quand même naturel puisqu'il est en train de frapper et de ne pas siffler le mm, penalty ne me choque pas. Sur le mm. penalty accordé à Gvara, pour moi, Mosquera découpe Vara, le mollet, tout ce que tu veux. Ouais, Donc, oui, il y pas a de problème. penalty. Je fais dans l'ordre. Mhm. Ensuite, Ouais. le penalty non sifflé contre Noni. Je vais faire une réponse de Normand, mais j'en ai beaucoup parlé, notamment avec Corentin, avec des Parisiens et avec des supporters Hmm. d'Arsenal. En fait, il le Mm, siffle, je dis rien, il le siffle pas, je dis rien, parce que l'angle, la prise de vue face à Noni, on voit que Noni accroche le bras en premier, et après, quand ça va aussi vite que ça, tu le tires quand mm. même, et il y a une chute des deux. Voilà, s'il siffle, franchement, on dit rien. S'il siffle pas,
bah, je dis rien, pour moi, il n'y a pas scandale. Là où j'ai été un petit peu perturbé, et pardon, et le dernier point, il n'y a pas scandale, c'est le corner sifflé, bah, non tiré à la 47e. L'arbitre l'a Ouais, dit en conférence de presse, il avait prévenu les joueurs qui devaient jouer vite, que c'était à la fin du temps. Ils ont tardé comme à leur habitude. À un moment donné, quand tu joues avec le feu, il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, l'arbitre, il est maître du jeu, et puis s'il a envie de te dire, ben, tu sais quoi, non, bah voilà, les touches que tu mets 30 secondes à tirer et à jouer, pardon, et que tu joues pas, si à un moment donné, l'arbitre décide d'inverser la touche parce que tu as mis trop de et temps, il est maître du jeu, donc il peut. Par contre, il y a eu effectivement dans cette deuxième période une série de décisions en défaveur d'Arsenal, et ça, je ne l'explique pas. Des récupérations de balles, notamment de Rice, de Timber, où il n'y avait absolument pas faute, et, des balles, et faute était pourtant donnée à Paris. J'ai également en tête un contrôle orienté à l'entrée des 16 de Timber qui effleure le visage, je crois que c'est de Neves. Il donne directement faute exactement, comme s'il avait exactement. massacré Mm, du coude. Et là, je trouve que par mm, contre, laisser le jeu, quitte à revenir après avec le VAR ou la VAR, pardon, aurait été bien plus utile. Il y a eu un mm. consultant qui a dit qu'en fait, l'arbitre a pris le match en main en disant qu'en gros, parce que les Gunners l'avaient saoulé, ben, il leur faisait aucun cadeau. Si c'est le cas, je trouve qu'il a Mm. perdu le match à ce moment-là parce que c'est pas le rôle d'un arbitre. Voilà. Ouais. Euh, mais je trouve que c'est pas l'arbitre qui nous fait perdre le match, si tu veux en Mm, venir mm, là-dessus, et que c'est mm. Mhm. peut-être des non-changements ou d'autres choses, tu vois. Le carton Ouais. jaune que Mosquera prend à la 47e pour avoir gagné du Mm, temps est très dur. Il flingue la deuxième mi-temps de Mosquera parce que en tant que Oui. défenseur, tu ne peux plus mm, intervenir de la mm, même façon. Mais encore une mm, fois, je veux dire, on est les premiers aussi à dire que soyons francs, les gars, c'est le dernier débrief de la saison que l'on fait quand on discute pendant un mm, match, quand on discute entre nous sur le Discord de l'assaut. Combien de fois dans la mm. saison on a dit, mais on met une minute à, tirer, à faire une touche, on met une minute Ouais. 30 à Mm. tirer les corners, même Ouais. nous en tant que supporters, ça nous saoule. Donc à un Mm, moment donné, il faut mm, aussi comprendre que peut-être dans le match, le deuxième match le plus diffusé au monde, parce que je pense que le premier match doit être la finale de la Coupe du Monde, tu peux pas, mm. tu peux pas te permettre à la 15e minute de gagner du temps comme on l'a fait. Voilà, ça fait partie des Non, c'est règles, ça, bah, voilà. ça fait partie Mm, du jeu que Arteta a voulu mettre en mm, place. Moi, j'ai jamais mm, aimé une équipe qui faisait ça, qu'elle soit la mienne ou celle ou l'adversaire. Donc mm, voilà, c'est pas l'arbitre qui, mm. nous fait perdre la rencontre, en tout cas, pour moi. Alors effectivement, mais c'est pour ça donc que je voulais en parler de l'arbitrage. Et je pense que vous avez une analyse juste parce que moi je vous rejoins sur tout, sauf peut-être le penalty sur Madueke. Pour moi sur le direct, pour moi Nuno Mendes qui était dans le dur. Pour moi durant toute la rencontre il se fait il pousse Noni en plus dans la surface. Pour moi ça aurait mérité d'être revu à la VAR, mais Monsieur Sibert n'a pas voulu revoir, en fait. Donc, Mm. ça veut dire que la VAR Ouais. a approuvé sa décision aussi. Donc, c'est Et quand aussi, ouais. Mm. ouais, Et quand vas-y, tu vois vas-y, Quentin. Ouais, je te coupe 2 secondes, mm, quand tu vois la ouais, réaction mm. de Nuno Rice. Mendes Ouais, ouais, et de Joao Neves aussi en et même de temps, ouais, Neves, que tu vois les deux, ouais, ils ont ouais, direct le coup d'œil sur l'arbitre de sur touche et sur l'arbitre. l'arbitre central, donc Mm, tu vois, mm. même eux, je pense ils sont pas sereins, quoi. C'est là où tu te dis Voilà, que c'est ça. le Mm. 50-50, que la décision aille dans un sens ou dans l'autre, je pense que Ouais, c'est s'il y pas a choquant, ouais. penalty, je pense Mm. que s'il y a penalty, Mendes, Ouais. il crie pas Oui, au oui, scandale. oui. Moi, Mm. effectivement, Mm, du stade sur la faute en direct, pour reprendre tes termes, Ntinia, pour moi, il y a penalty. mm, Quand je vois la mm. réaction de Rice qui dure plus de 2 minutes, pour moi, il y a Ouais, mais c'est vraiment ça penalty, aussi, il tu y a vois. vraiment penalty, tu Mm, vois. mm. Après, encore une fois, after review, je peux comprendre Ouais, l'interprétation qu'en a l'arbitre. Voilà. ouais. Bah, Mm, elle me déçoit parce que ça nous permettait de reprendre l'avantage, mais je peux la mm. comprendre en tout cas en termes d'interprétation, tu vois. Voilà, Oui, voilà. Et je pense que il faut peut-être, dans les années à venir, voire même dans les matchs à venir, s'attendre à ça. C'est comme ça, normalement, que le foot doit être arbitré. C'est si l'arbitre a pris une décision qui semble favorable pour la VAR n'intervient pas. Mm. C'est logique. Donc, c'est comme ça, normalement, que la réflexion doit se faire. Et c'est pas la VAR qui arbitre. Et c'est la VAR, normalement, ça doit être Mm. une aide pour Mais, l'arbitre. Et mais je pense que c'est comme ça. tu Ouais. vois, dans ce Vas-y, cas alors. précis, Ouais. imaginons la VAR l'appelle. Mm. Mm. Peut-être que je pense que si la VAR appelle l'arbitre, je pense qu'en fait, ça clôt tous les débats tout de suite, en fait. Mm. Sauf que, tu vois, C'est ça. s'il va voir l'image et qu'au final, parce qu'en fait, c'est ça son interprétation, et qu'au final, il Mm. siffle un coup franc contre eux.
Madueke, en expliquant que Hmm. que Madueke attrape le bras de Mendes, Ouais, de le Nuno fait Mendes chuter dans d'abord. sa Ouais, ouais. course et justifie ça comme ça. En fait, ça clôt le débat. Ça coupe la finale parce que Non, mais tu as même, la. Non, ouais, ouais. mais je comprends. Mais je Je pense que suis d'accord avec toi. Ouais. sur le moment, si la Hmm, VAR l'appelle et qu'il interprète comme ça, en fait, ça hmm. disculpe l'arbitre et ça enlève tout Je, débat je- par la suite. En fait, je suis d'accord avec toi, mais mais si on va dans ton chemin, on peut aller même très loin. C'est est-ce que en fait l'arbitre qui va voir les images, en fait, il siffle rien. C'est-à-dire non, il n'y a pas pénalty et tout. Ça rejoint. En fait, on va à la même conclusion, mais là, c'est un chemin différent. On va dire. De toute Bien façon, sûr. quoi qu'il arrive, il se disculpe effectivement, et au moins il aura vu les images, etc. Mais maintenant, mais c'est comme ça pour moi que ça doit être interprété à la VAR, et c'est limite même prodigieux de la part de l'arbitre. Donc, dans ce cas-là, c'est que c'est pas la VAR qui arbitre, c'est l'arbitre central qui arbitre. Il a pris sa décision. On peut rien dire, c'est comme ça. Donc voilà, donc clairement c'est pas choquant son arbitrage, même si beaucoup le pensent, mais je pense que finalement c'est comme ça que ça devait se passer. Dernière partie, messieurs, parce que ça fait 120 minutes qu'on a joué et qu'on a débattu. Donc il faut bien qu'on passe à la prolongation, on va dire, de notre débrief du podcast. Cette prolongation, en fait, bah, c'est la dernière partie, c'est la séance de tir au but. Messieurs, la séance de tir au but. Comment je vais l'aborder ça, messieurs? Alors, allez, déjà, on va Arrache le commencer par... pansement. Vas-y, on va commencer par toi. Euh, L'ordre des tireurs. T'en as pensé quoi? L'ordre des tireurs. Est-ce que t'aurais Putain, je m'en rappelle changé plus. l'ordre des tireurs? Alors, Je l'ordre des m'en tireurs, rappelle. je le fais. Je te le fais pour toi. Donc, il y a Gyökeres. Il y a Rice. Putain, je sais même plus s'il y a Rice. Rice, Rice est Avert? troisième. Non, pas Avert, je veux dire. Qui? Euh, hein? T'as dit qui? Non, je crois que Corentin? c'est Gyökeres, Rice et Hmm? Eze qui le loupe. Rice. Voilà, Gyökeres, Eze, Martinelli et Gabriel. Rice, Martinelli et Gabriel. Voilà, c'est ça Oui, les cinq Eze tireurs. est Est-ce que deuxième, toi ouais. t'aurais changé? Ouais, Eze deuxième, ouais, voilà. Est-ce que t'aurais changé l'ordre des tireurs Euh, alors, sans connaître le résultat? ouais, ouais. Sans connaître le résultat. En Est-ce que fait, t'aurais changé l'ordre des tireurs? il faut comprendre comment que ça se passe, une séance de tir au but, pour ceux qui s'interrogent, quel que soit le niveau. Non, mais parce qu'en fait, tu dois définir cinq tireurs et tu dois définir l'ordre de tirage. Ouais, 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 mais ma question c'est sans connaître le résultat. Est-ce que toi t'aurais fait un ordre différent Mais ou c'est est-ce que pas, en t'aurais mis fait, cet ordre-là quoi qu'il arrive? que tu sois coach ou pas, t'as pas à définir l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, tu demandes qui la sent. Et à partir du moment où qui la sent, les gens vont dire, bah, moi, je commence. Gabriel a demandé à tirer en cinquième. C'est les joueurs qui, tu n'imposes pas. En fait, quand tu es entraîneur à ce niveau-là, même à un niveau régional, tu n'imposes jamais les cinq Hmm, tireurs. C'est qui veut hmm, aller tirer, déjà pour commencer. Après, tu vas devoir hmm, imposer si tu n'as pas les cinq. Première chose. hmm, Après, on dit hmm, toujours que tu mets tes meilleurs tireurs au début. Parce que hmm, tu es censé assurer les choses et tu es censé hmm, mettre la pression à ton adversaire. Donc, quand on hmm, reprend Gyökeres, c'est notre tireur de penalty, il y va en premier, c'est normal. Après, hmm. Eze, c'est l'un de nos offensifs. Je suppose qu'on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour qu'elle aille tirer. C'est peut-être plus sa course d'élan qui est problématique. Alors ça on Rice, va parler. Rice, c'est un leader, il y va, il n'y a aucun problème. Martinelli, on peut Hmm, peut-être être surpris de sa présence, mais bravo à lui d'y être allé. Et ensuite, hmm, Gabriel, qui, encore une fois, rappelons-le, a demandé à tirer en cinquième. On peut se hmm, demander ce que font les Zubimendi, qui est un excellent tireur de penalty. hmm. On peut se demander ce que fait un Madueke, Madueke qui était qui est là, un ouais. offensif. Mais encore une fois, si Ouais. tu as les jambes qui tremblent et que tu ne le sens pas, il est préférable de peut-être laisser quelqu'un qui se sent, quitte à ce qu'il se plante. Voilà. Mais Mhm. avant de parler du détail des tirs au but, rappelons que tous les grands joueurs ont déjà loupé des penalties. Mhm. Ah oui, Voilà. oui, je suis Donc moi, d'accord. l'ordre, Corentin, ouais. l'ordre ne me Mhm. choque pas. Voilà. Corentin, question sur l'ordre des tireurs et surtout sur la séance des tirs au but aussi. Qu'as-tu pensé bah, des tirs d'Arsenal, notamment celui de Eze, justement, bah, parce que Raoul l'a un peu introduit, et la course d'élan justement Yeah, de Oh d'Eze. je suis Toi, dans le tellement stade, content. Je non. suis tellement c'était comment content. dans le stade là à ce moment-là? La petite Sur- anecdote du Ice Contact, ouais, Corentin. Sur ouais. dans la course des bah, c'est tout ce que je déteste dans une course d'élan.
Sur Péno, ouais, mais après, quand il loupe, on se regarde avec Raoul, et oui, on se sait de toute façon puisqu'on en avait déjà parlé à un moment donné dans la saison, je sais pas à quel moment exactement, mais c'est vrai qu'une course d'élan comme ça, en plus, tu vois, c'est sur tous les pénaux qui ont été tirés sur la finale, tu vois, c'est le seul à le tirer comme ça, et c'est le mec qui Mm. rate, quoi. Donc, en fait, c'est pas tant les Mais petits en plus, il pas. le rate bien, il le met à côté, hein. Si je dois rentrer dans les Ouais, détails, c'est pas tellement les petits ouais, pas qui m'énervent parce que je sais que ça fait chier certains, ça aussi. Mais c'est vraiment ouais, l'arrêt. Enfin, c'est pas l'arrêt parce que t'as pas le droit, mais ouais, le moment où tu ralentis, pour après tirer croisé, franchement, c'est en plus ridicule. C'est un peu ridicule en plus parce que tu tires à côté, quoi. ouais. C'est Tu tires très pas sur le poteau, ridicule. tu tires pas sur le gardien. Donc, ouais, là, à ce moment-là, j'étais tellement Ah ouais, dégoûté. ouais, Vraiment, C'est ouais, très c'est clair, tu ridicule quand cadres tu même le pas. loupes. Si tu prends le gardien à Oui, contre-pied, on te dit, ouais, super, mais quand tu le loupes, et c'est pas le seul à faire une pause. Si vous regardez la course d'élan de Gabriel, il a un temps de pause, hein. oui, oui, Ouais, oui, oui, pas aussi Gabriel fort, aussi, pas sa aussi course fort, hein, pas d'élan, aussi fort qu'Aizé. c'est... Oui, mais il a quand même ce temps Ouais. de pause quand même, tu vois. Mm. Mais en tout cas, ouais, Eze Iglora. Et après, pour revenir, pour développer encore sur Eze, messieurs, c'est son habitude. Il a déjà tiré comme ça dans les années précédentes, que ce soit en jeune, au début de sa carrière, même à Crystal Palace, il a toujours tiré comme ça. Donc effectivement, Corentin, on peut toujours débattre sur la course d'élan. Est-ce qu'il aurait pu faire une meilleure course? Mais si il aurait fait une meilleure course, ça aurait peut-être, ça l'aurait peut-être déboussolé. Je sais Ouais, pas, ouais. Après, mais chacun a sa ouais. technique, mais bon, voilà. Moi, Mm, Non, mais ce qui est, moi, ouais, Gyökeres, voilà. La course de Gyökeres, voilà. C'est simple, y a pas de un tir chichi, rien puissant, ouais, voilà. d'exceptionnel. C'est vas-y que je t'envoie je en t'envoie fait, mon gros morceau dans tes filets, et puis voilà, quoi. Ciao. Gyökeres, c'est l'exemple du penalty, alors, entre guillemets, pas parfait, mais type. C'est-à-dire qu'en fait, il pose le ballon, il sait où il va la mettre, il fait une course d'élan non-stop, il frappe. Parce qu'elle n'est pas super bien placée, celle de Gyökeres. Le gardien qui Mais part non, dans mais le c'est bon très sens, tu fort. vois. Mais c'est Non, très non, fort. mais Mais c'est C'est fort, très tu fort. vois. C'est très Par contre, fort. ce qui est quand même hallucinant pour reparler d'Edze, encore une fois, on va pas lui jeter la pierre, mais ah non, quand non, non, tu c'est pas le vois, but. quand tu vois la puissance de frappe qu'il a durant la saison de Première Ligue, les frappes qu'il met aux Mm, 20 mètres, tu dis, mais mec, choisis un côté, mets une praline mm, et basta, quoi, en mm. fait, tu vois. C'est juste, tu te Ouais, dis, c'est ce encore qu'a une fois, voulu. c'est Ouais. tous ces trucs qui te Mm, disent, on a tellement touché du bout des doigts ce trophée. Et en plus de ça, dans la mm. séance de penalty, Nitina, il y a un petit détail dont on n'a pas parlé, mais qui, d'après moi, a quand même son importance. C'est le TOS Ouais, le Ouais, toss, ouais, ouais. ouais, qui a le Ouais. été toss, ouais, remporté le par toss, Paris, ouais, qui ouais, commence et qui a le ouais, bon côté. Ça, c'est quand ouais, même ouais. super. Ben, Mm. tu te retrouves devant un mur Ça joue un peu, parisien ça joue un ou tu peu. te retrouves Ouais, devant ça joue un peu. un mur d'anglais complètement ivre qui C'est pas pareil. te. C'est Mm. pas pareil en termes de Je suis pression, hein. d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis Mais d'accord. Je suis, mais, juste ouais, Nitinia, je précise, j'en veux pas du ouais. tout à Eze ou à Gabriel sur les pénaux loupés, hein. Mais en fait, je Parce pense que que personne leur en ça se vaudrait. joue à rien. Ouais, ouais, Enfin voilà, très aigué ouais. 2006, je m'en souviendrai toute ma vie et je leur voudrais jamais, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, c'est pas grave, personne ça n'en arrive. veut à Eze Gabriel. Eze, la saison qu'il fait, en plus statistiquement, elle est bonne. Gabriel, c'est un des meilleurs joueurs du match. Voilà, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs joueurs du match, Bah même oui. carrément, et de la Puis finale là, pour la Arsenal. saison qu'il fait, Ouais, comment tu peux lui en voilà, vouloir? impressionnant, exactement. Du côté inverse, cette fois-ci, messieurs, David Raya, Raoul, vas-y, je vais te lancer dessus. Un de tes sujets préférés, est-ce qu'il aurait pu faire mieux sur certaines frappes pour Non, toi? pour moi, l'arrêt qu'il fait, il est beau. Parce que Hmm. Sur Nuno Mendes. Safonov, mine de rien, n'en arrête aucun, hein. Ouais, Alors que j'en arrête Raya pas. stoppe le penalty de Mendes, qui est un excellent tireur de penalty, Oui, c'est un très bon tir faut-il à le pénalty. préciser. Hmm. Donc, non, après, je crois que c'est sur le premier ou sur le deuxième. Le premier, je crois, où Corentin, je te regarde et je te dis, putain, il est nouveau parti 15 secondes avant. Mais après, voilà, non, Ouais. il fait sa séance, il en sort un. Et d'ailleurs, celui qui nous sort, il est super important parce il le sort quasiment. Bah, c'est le troisième qui sort. En fait, il y a Après, 2-1 pour le pari et Rice fait le à ce 2-2. moment-là, il nous Voilà. fait voilà, oui, Et Paris voilà, peut confirmer le exactement. break et il l'arrête. Donc, Hmm. son arrêt, il est super important. Voilà. Après, Hmm. franchement, bah, Raya, à part sa relance où il nous fait un petit peu peur, Ouais, ouais, encore ouais. une Bon, fois. ça, Mais j'ai skippé, sinon, c'est normal, hein, non, non, mais mais ça, ça a d'importance. sinon, encore une fois, on va. Bah, moi, je pense moi, je pense
il faut jeter la pierre sur personne. Il faut aussi peut-être juste en Ouais. parler des penalties. Moi, j'ai envie de vous sortir un Mhm. chiffre qui est sorti là aujourd'hui dans les réseaux. Et Mhm. au lendemain de l'échec de Gabriel sur les tirs au but, les ventes de Mhm. maillots de Mhm. Gabriel, avec Ouais, floqué ouais. Gabriel, Ouais, c'est génial ont ça. augmenté de 350%. Et je voudrais juste qu'on Ouais. s'attarde dessus 30 secondes, ici, là, si tu permets, pour se rendre compte de ce que ça représente en termes de soutien. C'est-à-dire que tu as ton joueur qui loupe le cinquième penalty, qui donne involontairement le back-to-back à Paris. On pourrait Ouais. dire, bah, les gens qui aiment bien Gabriel, continuent à acheter vos maillots. Mais en fait, il y a eu cette volonté de soutien Soutien. de la part de la Mm. fanbase pour le Ouais. joueur et tu Mhm. vends 3 fois et demi plus de maillots par jour que Mhm. le restant des autres jours de la saison, alors que C'est- Gabriel est un des Ouais. top players de la saison. Est-ce qu'on se rend compte C'est- à quel Mhm. point ce club et ses joueurs ont la chance d'avoir une fanbase comme la nôtre? Vraiment, alors je fais pas partie C'est de vrai. ceux qui ont acheté les maillots de C'est- Gabriel, je vous le dis, Non, moi non mais plus, mais. en même temps, je ne floque pas les maillots, donc voilà. Mhm. Mais franchement, je trouve que ce chiffre-là, il doit être salué et souligné. Et je sais pas si Mais vous c'est. avez remarqué, Ouais. je sais pas Vas-y. si vous avez, juste pour accentuer ce que dit Raoul, je sais pas si Mais vous avez vas-y, vas-y, remarqué, vas-y. mais pendant la parade, je trouve que le chant de Gabriel est celui qui est le plus chanté pendant la journée. Enfin, moi, je l'avais dans la tête vraiment Mhm. toute l'après-midi, et C'est clair. c'est Saka fou l'a chanté pendant la parade. Ça, et c'est. le Ouais. nombre de gens qui Mhm. chantaient le chant de Gabriel le dimanche, Ouais. c'était quelque chose d'assez fou, Mhm. quoi. Parce Puis qu'on aurait certains pu. mauvaises langues qui attends Vas-y, attends Raoul, après je te redonne la parole, vas-y, mais vas-y. et certains disaient même que on achète le maillot de Gabriel pour que les gens puissent le brûler, mais ça c'est pas vrai, franchement vous ne Mais connaissez pas, vous ne qui fait connaissez ça? pas. Personne ne Quand fait on ça. achète un maillot, on achète pour le porter, on achète pour montrer notre soutien, et ça franchement c'est indéniable. Ouais Raoul, après tu voulais intervenir. À 130 balles, à 130 livres le maillot, Ouais, c'est clair. ça Ah, fait mais tu cher sais, il y a des ça gens fait qui cher le achètent des barbecue. maillots pour en brûler, hein. Je vais pas citer des fanbases, hein, Chelsea. Mais voilà, Non, mais voilà, les gars, franchement, c'est incroyable ce soutien. je Incroyable. pense que ce soutien, il est d'autant plus important de le préciser que, rappelez-vous, c'est à l'Euro où Saka manque le tir au but qui élimine l'Angleterre et Hmm, il y a eu une vanne, Il se fait massacrer, ouais. une ouais, vague, pardon, pas une vanne, mais une vague de hate envers le joueur qui a hmm, été assez incroyable, même au début de la saison qui a suivi. Il se faisait siffler dans certains hmm, stades jusqu'au moment où les supporters, notamment d'Arsenal, l'applaudissent et après il a commencé même à tirer les pénaltys parce qu'il fallait un petit peu contrer le sort. Donc on aurait hmm, pu s'attendre, c'est vrai, dans un pays comme l'Angleterre où le foot représente tellement que hmm, les supporters pardon, en veuillent à Gabriel, mais non, parce que nous, on a un hmm, club sain, on a une communauté saine, on a une fanbase saine. Alors oui, on n'est pas la hmm. fanbase la plus expressive au stade, et ça, encore une fois, on a un travail à faire dessus, et je dis on parce que on s'inclut forcément dans cette fanbase, mais putain, quelle fier. Encore une fois, quand je disais ne soyons pas tristes, soyons fiers, mais toi, tous Hmm. ces détails-là, mais à quel point je vous aime, quoi. On peut parler de fanbase, de clubs populaires comme on peut parler de Marseille en France parce on a un auditoire francophone, mais on parle de clubs qui sont capables. Je parle de Nantes, je parle de Nice, je parle de d'autres clubs. On parle de clubs qui sont capables d'aller faire du homejacking chez des joueurs. On est capable on parle de supporters qui sont C'est capables clair. Hmm. de taguer les entrées des centres d'entraînement en menaçant la femme de Ça, je joueur ou t'assure que ça d'entraîneur. n'arrivera jamais, ça. Ah, ça Mais n'arrivera encore une jamais. fois, soyons tellement Hmm, fiers et j'espère que ça n'arrivera jamais hmm, parce que c'est quelque chose qui pourrait hmm. me faire décrocher de ce club-là et où je m'y retrouverai Ah, je déjà plus. comprends. Hmm. Mais encore une fois, proud to be a gunner. Et franchement, faut que les gens comprennent Écoute. cette fierté-là, quoi. Ouais, et ça c'est sûr. Quentin, peut-être un dernier mot sur cette séance. Bon, le penalty de Gabriel, malheureusement, il envoie au-dessus. Mm. Le tir là, il le cadre pas, certes. Et après un geste de classe de Marquinhos qui va le réconforter. À ce moment-là, dans le stade, là, c'est comment l'ambiance après le penalty. J'imagine que vous êtes tous abattus, mais est-ce qu'il y a des applaudissements tout de même à la fin? Est-ce que c'est du dégoût? C'est quoi le... Bah, nous, je pense on est abattus. Enfin, il n'y a pas un mot qui sort de notre bouche parce que on est tous, ouais, on est tous un peu sous le choc. Après, petit à petit, comme je disais en début de podcast, en fait, les Anglais Hmm,
recommence à chanter Champions, We know what we are, Champions of England. Enfin, tu vois, tous les chants comme Mm, ça recommencent à chanter. mm, Et voilà, on sent que pour les Anglais, en fait, cette finale-là, c'était vraiment que du bonus, quoi. Même si pour moi aussi, c'était que du bonus, mais le fait quand même de perdre comme ça, parce que j'y croyais vraiment, en fait. J'y cru mm, vraiment plein de fois. Il y a plein de petits moments dans la finale où je me dis, putain, en fait, on va y arriver comme ça, quoi, c'est possible. On va le faire. Et mm. le fait de perdre comme ça, en fait, moi, personnellement, ça m'a bien tué pendant ouais, 5-10 minutes. Et puis après, voilà, Ouais. on essaye quand même de profiter de l'instant présent et d'être à Londres tous ensemble. Et puis voilà, Mm. les Anglais étaient là aussi pour remonter le moral à tout le monde, quoi. Même question, Raoul, toi, l'ambiance et ton sentiment après le penalty raté de Gabriel qui nous fait perdre cette finale. Comment toi tu l'as vécu personnellement et après comment toi tu ressasses cette déception? Bah, Corentin, dans son propos préliminaire, il m'a fait plaisir parce qu'il a dit que Mm. les francophones étaient assez abattus alors que les Anglais, bah, c'était pas dans leur culture et que ça a chanté. Alors, il est vrai que sur le moment, il y a ce silence dans le stade. Il y a après Hmm. les chants Arsenal, Arsenal Mm. qui reviennent très rapidement. Et en fait, bah, je pense que Corentin, Mhm. tu pourras le confirmer. À aucun moment donné, tu m'as vu triste en fait. Ouais. J'étais déçu. J'étais pas triste, j'étais déçu. Et on en parlait Mm. d'ailleurs dans le pub le soir sur Camden. Je disais à un supporter anglais, Mm. euh, Don't be sad, just disappointed, but don't be sad. On est champion de PL. Hmm. Et en fait, moi, de toute façon, même avant le match, ça vous l'avez remarqué, moi, j'étais tellement serein. En fait, j'avais déjà le lendemain la parade et le titre de PL qu'en fait, OK, on a perdu. La façon dont on a perdu me rendait fier, mais me faisait aussi me dire que putain, on l'a touché vraiment du bout des doigts. Mais ça a duré vraiment qu'un Mm. court instant. Et en fait, mon empathie aussi fait que en fait, je me suis rendu presque triste en voyant les copains tristes, certains ou certaines Mm. pleurer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a Ouais, mis un peu plus dans je le mal. comprends. Mais en fait, moi, Mm. à titre personnel, j'étais vraiment dans ce mood. Ok, bah, tu sais quoi, next, allez, venez, on va fêter, on va boire des bières ensemble, on va parler de ce match. Et Mhm. demain, il y a la parade et on va kiffer. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé, quoi. Hmm. Bah, Ouais. pour terminer, je vais vous demander, je vais parler bah, de mon cas parce que moi, mon cas, il est quand même assez exceptionnel parce que moi, j'étais à Paris pour cette finale, donc chez moi, où j'ai invité que des Parisiens. Et puis, voilà, pendant tout le long, ils s'insultaient tous les joueurs d'Arsenal. Mais bon, ça, c'est le jeu, évidemment, quand t'invites des supporters parisiens parce qu'ils veulent gagner, comme moi, évidemment. Et lors de la séance des tirs au but, bah, ils sont tous sautés de joie. Et moi, j'étais les bras croisés, en train de les regarder, le regard vide. Le regard vide, les gars. Vide. Parce que je savais que là, j'allais passer des minutes, voire des heures en enfer, avec des klaxons un peu partout autour de chez moi. Voilà, donc à Paris, c'est pour ceux qui étaient fans d'Arsenal également, n'hésitez pas à laisser aussi votre réaction également lorsque vous avez vu le penalty de Gabriel au-dessus. Mais moi, c'était ça, et puis je me suis isolé dans une pièce pendant au moins 10 minutes, en train de ressasser le penalty loupé de Gabriel, en mode est-ce qu'il pouvait faire mieux, est-ce que vraiment c'est là où il voulait tirer. Enfin, bref, j'aurais jamais la réponse et je l'aurais jamais. Et franchement, c'était assez. Moi, j'étais triste, effectivement, mais après, je me dis, j'allais rejoindre les copains à Londres. J'allais les Mm. rejoindre pour fêter dimanche, fêter un titre de champion de Première Ligue parce qu'on n'a pas eu la chance de le fêter il y a Hmm. quelques jours. Et honnêtement, messieurs, en vous rejoignant, il y avait effectivement la tristesse de la finale, mais après, il y avait cet événement incroyable proposé par Arsenal et proposé par l'équipe. Franchement, ils ont fait du très très bon boulot, messieurs. On va en parler juste là, messieurs. Bah juste là maintenant, on en parle. Justement, parlons-en, Nitinia. Ouais, là et donc la parade. Je vous ai rejoint le matin, le dimanche matin, voilà pour vous retrouver pour cet événement, voilà qui a été absolument magnifique. Qu'on allait voilà voir avec des supporters du monde entier. Raoul, je t'ai retrouvé très tôt le matin, mais Oui, d'ailleurs, ouais, parlons-en, parce qu'ici, on se dit tout. ouais, Raconte comment on ouais. s'est vu et ce que tu as vu en rentrant dans l'appart, parce que ça vaut le coup quand même. Ouais, c'est ça.
Allez, on va faire un peu d'intimité. C'est le dernier podcast de la saison. Allez, un peu d'intimité, messieurs. Allez, un peu d'intimité. Oui, j'ai retrouvé Raoul donc sur une rue à Camden. On est allé dans l'appartement et logé voilà toute la bande d'Arsenal French Club. Donc Corentin en fait partie. Et effectivement, quand je suis rentré dans l'appartement, ils étaient tous en train de dormir. Voilà, ils étaient tous en train de dormir. Je les ai tous réveillés, enfin sauf Raoul. Mais voilà, je les ai réveillés et ça c'était J'ai assez incroyable. j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une silhouette que je n'avais pas vue depuis 2 jours dans l'appart. Donc je me suis dit, qui est là? Et en fait, j'ai vite compris que c'était Litinia. Donc, Voilà. Et après, on s'est fait un Voilà. bon quel petit bonheur, déj, un quel bon petit bonheur. café dans Camden. Oui. C'était cool. On attend que tout le monde se réveille. C'était trop bien. Mm, Et c'est ça. après, bien évidemment, le temps que chacun émerge et puis direction la parade. Ouais, direction la parade, messieurs. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de spots qu'il fallait repérer, voilà, durant la parade. Et messieurs, le premier spot où on est, c'était vers Holloway Road, au tout début, on va dire, du trajet de bus Hmm. voilà, des joueurs d'Arsenal. Et Raoul est arrivé quand Beaucoup trop tôt. cette parade? Beaucoup 11h, trop tôt, c'est 11h30, ça, hein? 11h, Ouais, 11h30, c'est 11h30. Moi, incroyable. j'ai la Oh, plus chronologie, tôt? hein, en Ok, tête encore. 11h30, ouais, Ouais, ok. Et ouais, sachant que on voulait y aller en bus, mais que la ligne de bus était coupée, Tout donc du coup, coupé, on a quand ouais. même, on s'est tapé une petite Oui, oui, 40, 30, marche 40 minutes, matinale ouais. de 40 minutes en plein cagnard, parce qu'il faisait quand même très très chaud, hein, on va le dire. il a Et chaud, ouais. Mhm, effectivement, on s'est posé, mais alors c'était pas le spot le plus beau, en tout cas, ça on le savait, mhm, mais on s'était dit, pardon, que pour un premier spot, ça pouvait être sympa. De toute façon, que d'être première rangée de la barrière ou cinquième, de toute façon, on ne pourrait pas les toucher et que donc, du coup, il fallait trouver un endroit stratégique. Et là, Corentin, je trouve qu'on a été assez malin. En tout cas, le temps que ça a duré de se mettre devant un petit café où on pouvait disposer des toilettes, notamment pour les dames, avant que le gérant ne se rende compte qu'il ne vendait C'est aucun ingérable. café, mais qu'il avait perdu son chiffre d'affaires avec le PQ que les gens ont utilisé. Mais non, non, mais on était bien. On était vraiment bien. C'était quasiment le départ le premier tiers de la parade. Et après, C'est ça. l'attente, effectivement, parce que la parade, elle est arrivée vers 15h. On a attendu quasiment 4 3h30. heures, Oh, 4 heures, Ouais, 4 heures et 4 demie. heures, ouais. Ouais, Ouais, 4 ouais. heures, ouais, presque Mais 4 heures. Corentin, l'ambiance, c'était incroyable, hein. Ah, mais c'était tellement bien. On y a retrouvé des Franchement, Français. ouais. Mm, Franchement, c'était fou, ouais. On était, c'était en fait, toute cette partie-là de Lower Road et c'était incroyable, en mm, fait. Et le fait d'arriver tôt, quand même, moi, j'ai bien aimé parce qu'on a vu petit à petit la zone se remplir, les gens mm. arrivaient en masse. Et en fait, tu vois, tout à 15 heures, en fait, c'était plein partout. Et encore, on n'était pas à l'endroit le plus le plus Et chaotique, je puis dirais. surtout, Mais c'était ouais, c'était fou, ouais. On a retrouvé les Français. Enfin, c'était dingue, ouais. c'était dingue, dingue. Et puis surtout, les premières conversations qu'on a avec les gens qu'on rencontre, c'est t'as regardé où la finale? Et c'est tout. On n'a pas parlé de la finale dans le détail, etc. Ouais. Moi, j'en ai pas parlé un Mm, seul moment, je crois, dans la journée de mm, dimanche. Peut-être quelques voilà. fois le soir, Mm. mais sinon, c'était vraiment pas le sujet de conversation Ah, clairement. Là, à ça a part là. été, Et, ça a été mm, un vrai moment de partage et d'échange, en fait. mm, C'était la réunion d'une communauté qui venait des quatre coins du monde. Et en fait, on avait mm, envie de partager l'expérience de comment on a vécu la finale sans rentrer dans les détails, en attendant de voir mhm, les fameux bus. Et puis, à savoir aussi que au fur et à mesure que la matinée et que le début d'après-midi arrivait, on voyait aussi les bus. Alors, pas de la parade, mais les bus de transport du staff, des joueurs, des féminines, etc., mm. qui arrivaient. Et plus le temps passait, plus on se rapprochait du moment qu'on attendait tous depuis très, très, très longtemps, et pas forcément que ce dimanche-là, une fois posé sur Holloway Road. Et puis surtout, vous avez vu sur les réseaux sociaux des gens qui grimpaient, etc., etc. Il faut savoir que nous, on les a vus, ces gens grimper. Et J'ai ce que vous halluciné. avez vu donc sur les vidéos, bah en fait c'était que du bisounours nous ce qu'on a vu en fait, hein. On a vu des gens monter sur des arrêts de bus, etc. Mais t'avais des personnes qui sont montées sur des immeubles, qui sont montées sur des Sur, toits à quasiment En 10 haut mètres de en haut, haut. il Ouais, y en a qui sont montés en haut ouais, des arbres, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient dans des ouais, branches, mais il y a des mecs ouais. sur Highbury, sur la Highbury, ils étaient vraiment en haut Mm, de l'arbre, les gars. Et Cet arrêt-là, l'arrêt c'était complètement Highbury, fou. on a Hum, tous la hum. photo, parce que là, tu Ouais, parles ouais. d'arbres, mais il y en a qui sont mm. montés sur les toits de la station. Ouais, je sais C'était pas comment ils ont Ouais, fait, c'est ouais. vraiment quelque ouf, ouais. chose d'abusé. Ouais, je Alors, sais dans pas le comment ils ont groupe, fait. on a eu un gymnaste qui a tenté de monter sur un arrêt de bus, Mehdi. Mm. Voilà.
Dédicace, hein, Mehdi, si tu nous écoutes. Ah oui, parce que je sais qu'il va nous entendre, Ouais, donc big up ouais. et gros bisous. Mais bah, il avait perdu de Ouais. sa superbe et de sa Désolé, souplesse. Mehdi, j'ai pas assumé, hein, mea culpa. Voilà. Mais c'était non, non, mais c'était incroyable. Les gens se Ouais. sont mis là où ils Mm, pouvaient et franchement, il y avait des c'est spots ça. qui devaient être exceptionnels, bien évidemment. Mais Mm, de là où nous on était ouais. sur le premier Mm, passage, c'était déjà extraordinaire, quoi. mm. Toi, Raoul, après Holloway Road, qu'est-ce que t'as fait après? Parce qu'après, alors je vais pas vous mentir, on s'est perdu de vue. On Ouais, s'est perdu alors de vue entre Corentin, Raoul et moi. Il y a une Ouais, dispersion. moi, après ouais, il y a une dispersion. Holloway Road, pardon, vous avez tenté d'aller chercher un deuxième spot que vous avez eu. Et moi, je suis rentré à l'appart parce que depuis le début de la journée, je me sentais absolument pas bien. J'en ai pas C'est la forcément trop défaite, ça. parlé. Non, non, Défaite mais finale Ligue Champion. Je il y rigole. Non, avait mais il faut dire, Non, il je faisait rigole, je très rigole. chaud. Il faisait très très Ouais, il chaud et, faisait très chaud, il faisait très dimanche. chaud, ouais. Ouais, et que la santé prime aussi et que je le sentais évidemment, et je le sentais évidemment, pas et donc évidemment. du coup je suis rentré bah, j'ai refait 40 minutes dans le sens pour rentrer à l'appartement parce que je sentais que ça n'allait pas le faire sinon et donc du coup je vous ai Mm, laissé kiffer vous le deuxième et le troisième spot pour vous retrouver après mm, dans une partie beaucoup plus chill dans un parc à discuter de tout et de rien donc C'est voilà exactement. ça. je C'est vous ai pas magnifique, ça. abandonné j'ai juste pris soin de ma santé sur le moment. Non, enfin, la santé avant tout. Corentin, toi, t'étais où? La deuxième spot, toi? C'était avec Burry? Non, c'était Islington, toi, ton deuxième spot, il me semble. C'était ben, juste après Highbury Islington, là où c'était un peu chaotique. Mm, Mais nous, on était un peu plus mm. côté McDo, donc enfin, je précise comme Ouais, si les gens ils étaient au courant, mais Mm. on était vraiment là, à cet endroit-là où vraiment on a réussi. Donc on a marché 40 minutes de plus et on a réussi à aller Mm, choper un deuxième endroit. Mais autant la mm. première fois, j'ai réussi à voir le bus qui passait, même si c'était très rapide. Voilà, on va pas se mentir. Ouais, Pour ceux qui ouais. nous écoutent et C'est qui vrai n'ont que pas c'est pu voir rapide. pour ceux qui n'ont pas pu voir la parade, le bus passe à une vitesse quand même. C'est Mm, très très rapide, donc on n'a pas trop le temps de voir. Et le deuxième, j'ai encore eu moins le temps de voir puisque j'étais quand même assez reculé dans la foule. Il y avait énormément de fumigène, donc j'avais les yeux qui piquaient, je n'arrivais plus à respirer. Donc j'ai juste vu le trophée briller comme ça au loin avec les cheveux de Calafiori dans le vent. Mais on a quand même réussi à choper le deuxième spot et avec les mm. autres et voilà et on t'a croisé parce qu'on a perdu Nitinia du coup et on l'a recroisé Ouais, Ouais. exactement. dans une rue. Je ne saurais même pas dire comment ni Ouais, comment on a ça c'est fait assez incroyable pour le d'ailleurs. Mais retrouver. faut Mais peut-être préciser deux choses. Ouais, C'est que ce ouais, vas-y, ouais. jour-là, à partir de 14 heures, il n'y avait plus aucune data de téléphone. ah oui, Non Ouais, mais ah oui 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 c'est oui ça, on alors, a c'est oui oui. ça, il c'est nous vrai. avait prévenu hein, de prévoir des points de rencontre, etc. Mais je veux dire, il y a plus Mm, un message qui passait, c'était fini. Ah oui oui. mm. Mais même à partir de Oui, 13 heures, clairement. hein, je pense à Ouais, partir de 13 heures midi, à c'était déjà à compliqué. 13 heures, le Mm. morse, il passait encore. À 14, non, Ouais, mais tu à pouvais pas. 14 Ouais, heures, mais à 14 heures, c'était Là, terminé. tu sais, c'était zone blanche, là. Il y a plus rien qui Et la passait. deuxième, c'est clair. Et la deuxième précision qu'il faut apporter, c'est vrai que quand probablement nos auditeurs vont écouter Corentin qui disait que le bus passe à une vitesse assez folle qu'on a à peine le temps de le voir. Mais cette vitesse assez folle, c'est la vitesse d'un homme qui marche, puisque vous avez tout au long du parcours, Mm. vous avez des Ouais. officiels et des policiers qui suivent le bus à pied. Mais en fait, Mm. tu les attends depuis tellement longtemps et tu les vois arriver, tu as quatre bus, et en fait, tu fais comme ça, de la droite vers la gauche avec ta tête, que déjà le bus, il est loin, et tu te dis en fait, ok, donc 4 heures pour ça, mais franchement, on Oui, mais s'en c'est vrai, fout. mais c'est Mais on ça, s'en... mais, c'est et là, ça, tu te c'est dis, on ça. s'en fout. Il Ouais. fallait être là, Ah, à cet On était là. instant-là, oui. On était pour là. Mm. comprendre et se rendre Mm. compte de ce que l'on a vécu. Et ça, on s'est tous dit le soir, Mm. notamment dans le parc, en partie en mode chill, ce qu'on a vécu. Mm. Ben, on, C'est vrai. incroyable, incroyable. Et de voir les joueurs, alors déjà, on n'a pas vu grand-chose, c'est vrai, mais après le soir, c'est vrai que tu commences à voir les premières vidéos circuler. Mais ne serait-ce de Mm. deviner des visages, de deviner le trophée, et de voir le soir les joueurs qui avaient le temps d'un instant oublié la défaite de la veille et qui kiffait un maximum. On voit un Arteta qui est complètement débridé, qui est en roue libre totale, Mm. qu'on n'a jamais vu en quasiment 5 ans 7 ans, pardon, de Ouais. prise de fonction. C'est assez oufissime à s'imaginer, Tu, vraiment. C'est... ouais. Tu sens que c'est une libération pour tout le monde. En Ah fait, au bah oui début, je sais oui. pas si vous l'avez remarqué, vous, au début, mais les joueurs, ils étaient, on va dire, calmes. Au début, comme si, on va dire, encore, ils digéraient le vol. Ils enchaînent avec la parade, ils montent dans le bus. Tu sens qu'ils sont pas encore dans le mood
ouais, on va soulever le trophée et tout. Ils nous font juste des petits coucous comme ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué Ouais. déjà Parce dans que le Ouais, premier mais l'alcool, c'est, lorsqu'ils passent. c'était le Ouais, début. Et là, oui, vas-y, l'alcool met Raoul. un ouais, certain temps à monter quand même. Non, mais on peut se exactement. dire les Je choses. pense, Regardez les vidéos de Ben White, ouais, hein, et de Declan Rice. ouais, Je peux ah, vous c'est dire qu'ils n'ont pas magnifique. bu c'est pas de l'eau qu'ils ont bu, hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, parce que moi justement, pour enchaîner moi mon périple, parce que j'ai fait Essex, donc Essex qui est à l'opposé Oui. de l'Obre, j'ai fait Hmm. Essex Street. Et après, bah je vous ai rejoint, enfin je vous ai rejoint. Non, j'allais pas vous On rejoindre. s'est En fait, croisés. ouais, on s'est croisés à Highbury Islington et Highbury Islington, donc c'est à longue ligne droite. C'est incroyable. Franchement, c'était incroyable. C'était le feu. Le bus il passait et après il y avait une manifestation en fait derrière le bus où Hmm. donc il y avait les policiers comme disait Raoul qui marchaient. Et après il y avait le public qui marchait. Bah moi je suis fondu dans le moule du public et on a quelques photos qu'on va mettre sur Arsenal French Club peut-être bientôt. Ouais, Corentin, c'est peut-être une surprise pour toi. Je te les donnerai tout à l'heure, tu verras. Je C'est suis incroyable preneur. parce que en fait, j'étais accompagné d'un géant de 2 mètres. Donc Ah, voilà, Samir, qu'on je le salue embrasse. lui Gros aussi. bisous. Voilà. Et franchement, il a fait des photos. Je pense que c'est des photos incroyables dans cette manif qui nous emmenait donc vers High Washington. Et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé Corentin et tous les membres de l'assaut. C'était une journée inoubliable. Donc effectivement, comme tu disais, Raoul, ouais, le bus il passait, on a vu 4 minutes. Moi, je j'allais pas me contenter de ça. J'allais pas me contenter de ça. Je t'assure, c'était du sport pour moi en fait cette journée et franchement, ça valait tellement le coup. Ça valait tellement le Ah, mais coup bien et sûr, je suis mais très content d'avoir dépensé de l'argent sur le vol et sur l'hébergement pour voir ça. Voilà, C'est beau, c'est beau. d'ailleurs, moi, mon C'est banquier magnifique. n'arrête pas de m'appeler, hein. Je dis non, non, je ne décroche pas. c'est Non, ça. mais encore une fois, je voudrais pas me répéter, mais ce que l'on a vécu au-delà de la dimension sportive et de ce qu'a réalisé le club, on a pu se rendre compte de ce que ça représentait pour la communauté. Pardon. Et on a aussi vécu, Corentin, moi, Céline, Nico et Mehdi, par Et exemple, Mehdi. on a fait les 4 jours Mhm. quasiment ensemble, mais d'autres étaient là aussi. Et on fait 2, 3, voire 4 jours. On a quand même vécu, alors peut-être ça va vous paraître une parole de vieux, mais une dimension et une expérience humaine assez incroyable. On a quand même rencontré un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes, notamment cette photo le samedi devant l'Emirates, avec tous les Français qui s'étaient donné rendez-vous, bah, une partie des Français qui s'étaient donné rendez-vous, avec qui on échangeait à travers les différents groupes WhatsApp. Les gens nous ont reconnus, les gens sont venus nous voir en disant, c'est vous le groupe WhatsApp? Oui, c'est nous, soyez les bienvenus. Et en fait, on a discuté comme si on se connaissait, qu'on se voyait tous les week-ends. Et cette expérience-là, que ce soit avec des Frenchies, mais également avec des Anglais, on ne va pas tout raconter parce que le podcast durait 3 heures, mais Corentin, Ouais. ce dimanche soir ouais, ce dimanche soir où on a terminé la soirée dans un pub à Camden, où les supporters chantaient encore, euh, et on était fatigués, il y avait aussi de Hmm. l'alcool, mais ça n'arrêtait pas. Tu crois, Ouais, ouais. depuis notre arrivée sur le sol londonien, je vous assure, il n'y a eu que des regards complices de gens qui portaient les couleurs du club, les gens qui portaient le maillot du club, les gens qui portaient un signe distinctif du club. Et à chaque fois que tu croisais quelqu'un depuis le vendredi, Quentin, je pense que tu l'as ressenti, depuis même l'aéroport, le départ en France, il y avait ce lien que quelque chose, en soi, le club, nous unissait et nous Ouais, ouais. unira encore demain. Mm. Et cette dimension-là, il faut la vivre pour la comprendre. Voilà, c'est Ouais. juste. Voilà, Ouais, ouais. Hmm. on parle quand même de 1,5 million de personnes présentes. On parle quand même du double de personnes présentes versus le titre de Liverpool en 2005. Et on parle de 3 fois plus de personnes présentes par rapport au titre de Chelsea en 2000, je ne sais plus combien. Donc, vous pourrez dire ceux qui le veulent, vous pourrez dire ce que vous voulez de notre club et de sa fanbase. Franchement, on est dans le top team au Ouais. niveau de la fanbase. Et franchement, rien que pour ça, merci Arsenal, merci le Mm. club et merci aux supporters. Vraiment. Franchement, le Hmm. week-end dernier, je voyais la vie en rouge et blanc. Que du rouge et Mais, blanc, partout, mais, partout, partout. mais Incroyable. c'est fou, ouais, parce que moi, même moi, quand je suis parti le vendredi de Nantes, en fait, déjà, il y avait des gens, une dizaine de personnes qui avaient déjà le maillot des Gunners. C'est-à-dire que ça commençait déjà.
J'en parlais avec mon pote Albin, il disait c'est un peu, je lui dis c'est un peu l'appel du général de Gaulle, quoi. C'est-à-dire l'appel du général, le général Arteta, quoi. C'est qu'on est tous appelés à Londres pour vraiment pour ce week-end-là, Ouais, C'est l'armée. et tout le week-end, c'est comme si on allait faire l'armée, et on était tous, par contre, Ouais, on était tous c'est très clair. heureux d'aller à l'armée, quoi. Et le dimanche soir, il y avait tellement de gens dans les rues, mais c'est vrai que Raoul, il a raison de préciser 1,5 million. Parce qu'on se rend pas vraiment compte de ce que ça représente 1,5 million. Mais là, du coup, je m'en rends compte mm, par rapport à ce qu'on a vu ce dimanche-là. Mais en fait, jusqu'à dimanche soir, très tard, en fait, dans toutes les rues du nord de Londres, Hmm. c'est-à-dire qu'il y avait partout, 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 dans tous les pubs, des gens avec un maillot d'Arsenal. Je n'avais jamais vu ça. Et Hmm. c'est vraiment, ça m'a choqué. Et voilà, c'est encore une fois la preuve que le peuple a été libéré ce week-end-là. ouais, Et pour terminer, c'est. Raoul, pour conclure, excuse-moi, et après je te laisse, mais en tout cas, moi, enfin, j'ai passé peut-être moins de 48 heures à Londres, mais je sais pas, mais chaque minute, mais j'étais fier de Ouais, supporter ce carrément. club. Mm, mm. C'est ça en fait que je ressens, c'est de la fierté et j'avais envie de pleurer, j'avais envie de pleurer à chaque fois que je voyais un maillot d'Arsenal, j'avais les yeux qui brillaient comme si c'était la huitième merveille du monde. Mais j'exagère sans doute, mais c'est comme ça que je l'ai vécu cette journée-là. Le dimanche 31 mai, c'est la meilleure journée de ma vie. Je vais pas vous mentir, et Ouais, j'en Oh, aurai mais. c'est peut-être beau. d'autres meilleures journées C'est de ma beau, vie, c'est mais beau. Non, mais et c'est pas c'est le seul à le la meilleure dire. journée de Moi, ma je vie. peux pas le dire parce que je suis Hmm. papa. Et quelqu'un m'a fait la Ouais, c'est remarque. vrai. Je crois que c'est Mehdi ou Céline qui me l'ont dit. Hmm. C'est Céline qui me disait. Elle me dit, ouais, si on gagne avec des champions, ça sera le plus beau jour de ma vie. Et elle m'a dit, je comprends que toi, tu peux pas le dire parce que tu as des enfants. Et effectivement, ça ne sera le foot ne sera jamais le plus beau jour de ma vie quand on est parents. Hmm. Mais ça fait partie des histoires que je raconterai encore dans 50 ans si je suis là, ou peut-être pas dans 50, fait Hmm. beaucoup, mais dans 30 ans si je suis encore là, ça fera partie des histoires que je raconterai. Et puis, pour pousser le bouchon, Hmm. je veux dire, on a passé le week-end, on a regardé le match à l'Emirates, Corentin. On a fait la parade autour de l'Emirates. Et le lundi, on fait quoi? Alors qu'on a toute la journée sur Londres. À 10 heures, on est à l'Emirates. On va C'est manger autour de clair. l'Emirates. On fait le tour de l'Emirates et on squatte dans le quartier de l'Emirates jusqu'à partir, prendre l'avion ou le train. Il y a quelque chose qui nous attire. Il y a une sorte. On Alors n'avait pas souvent envie de je dis, partir. On ouais, n'avait pas envie de souvent je dis, partir. Hmm. ça reste du foot quand on perd ou un truc comme ça. Mais il y a quand même peu de choses dans ce monde-là que le foot qui est capable de nous procurer ce genre d'émotion. Et pour cela, merci le foot, merci la vie, merci Arsenal. Et je vais finir par à tous ceux qui nous vannent. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les gens disent ouais, mais pourquoi Arsenal, la PL, Arsène Wenger, mais il y a des jeunes qui nous ont rejoints il y a 5 ans, et pourquoi il y a des supporters de Paris, posez-vous la question, qui sont venus à Arsenal et qui aujourd'hui s'identifient plus au club Arsenal qu'au club de leur ville. On peut, soyez juste indulgents avec les gens qui n'ont pas le même parti pris que vous, qui ne supportent pas la même équipe que vous et qui ont fait un choix différent du vôtre. Vous supportez votre équipe, Hmm. c'est bien. Hmm. À vos yeux, c'est certainement le meilleur club au monde. Et grand bien vous fasse. Et bravo encore une fois aux supporters d'Arsenal qui se déplacent, de Paris, qui se déplacent et qui font du bruit. Aux abrutis, allez vous faire foutre. Mais comprenez qu'on peut aussi aimer un autre club et qu'on est quand même très fiers d'aimer Arsenal. Voilà. Je ne sais pas si on peut Hmm. terminer là-dessus, messieurs, mais On termine là-dessus. je crois que tout est C'est très dit. bien. Hmm. Voilà. Et Hmm. ainsi s'achève aussi cette saison 2025-2026 avec ce 82e épisode de Coup de canon. Alors avant l'épisode numéro 1 de la saison 2025-2026 qui sera probablement un épisode sur le Mercato. premier recrutement Ouais, ou que ouais. sais-je. Mm. Hmm. Il y a encore quelques épisodes à venir, les bilans, etc. Mais en tout cas, voilà, on aura tenté en tout cas de vous accompagner de la meilleure des façons durant toute cette saison. 80 épisodes, c'est pas rien. Arsenal a joué 63, 64 63, matchs, 63. Trois 63 matchs. matchs. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas que du débrief. On aura essayé de vous proposer autre chose. On aura essayé aussi d'être toujours le plus objectif possible. Ça n'a pas forcément toujours plu. En tout cas, on aura toujours essayé d'argumenter. Et dans tous les cas, vous aurez toujours eu la possibilité, et encore aujourd'hui, n'hésitez pas à nous laisser vos retours d'expérience, comment vous avez vécu cette finale, si vous étiez en France, à Londres, votre ressenti, allez-y, défoulez-vous, on vous lira avec un grand plaisir. Mais voilà, c'est une nouvelle saison qui se termine et on a déjà envie
d'imaginer de ce que pourra être la prochaine et on a déjà envie de vous retrouver pour l'épisode 83 avant de faire la saison 8, épisode 1. Voilà. À tous les membres de l'assaut ou de la non-assaut qui nous ont accompagnés durant toute cette saison dans les épisodes de coups de canon ou dans les différents spaces que l'on aura pu faire. Encore une fois, on s'excuse de ne pas avoir pu prolonger les spaces, mais en termes de temps, en termes d'organisation, c'était trop compliqué. Un grand merci à vous, à tous ceux qui nous ont suivis de façon assidue ou peut-être un petit peu moins. Merci à vous, à tous les gens qui ont pris le temps de commenter. Un grand merci à vous, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Alors sans vous, on continuera à faire les débriefs parce que c'est un vrai kiff et que c'est notre moyen à nous de se retrouver et puis de parler de notre club indépendamment d'un Discord ou d'un message privé. Donc on continuera à le faire, mais ensemble, c'est quand même beaucoup mieux. Il est temps de reposer les esprits. On parlera très prochainement de la blessure de Saliba parce que n'oublions pas qu'il a joué blessé. On n'en a pas parlé, mais il y a des nouvelles qui sont pas très bonnes du côté de Saliba. On va y revenir dans les bilans notamment de la défense. Voilà. Gardons bien Corentin, Nitinia et tous les autres. Gardons bien ces images en tête parce qu'on a vécu quelque chose de très très grand et que Ouais, peut-être ouais, ceux qui ouais. ne l'ont pas vécu ne s'en rendront jamais compte, mais on a hâte de refaire champion la saison prochaine pour revivre ça et de donner l'envie à d'autres Français ou d'autres On en veut plus. francophones On en veut de plus vivre maintenant. l'expérience parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait un aller-retour Montréal pour vivre cette expérience-là. On les salue d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, donc Ouais. un grand merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné de façon régulière et puis de faire vivre l'assaut Mm. à travers les articles, à travers le CM, Corentin, à travers la présidence de l'assaut et de gérer de main de maître cet assaut. Bravo à toi. On aura aussi l'occasion de te remercier à travers une réunion probablement à venir prochainement Hmm. en privé pour préparer d'ores et déjà l'animation de la saison prochaine. Merci également aux intervenants externes qui viennent de Paris, mais d'autres clubs qui ont pu intervenir. Il y a eu ton pote de Portsmouth, on a eu un intervenant je les ai plus en tête, mais on a eu quelques fans d'autres clubs qui sont passés par coup de canon aussi durant la saison. Voilà, on vous aime, on vous souhaite une très bonne journée. C'était Coup de canon, épisode 82, saison 7. La route est encore longue, mais on reviendra et on l'espère encore plus fort. Come on Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life and hope to see you soon. Well done. Bye bye.